Casse-tête, devinette, mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout. Alors Alexandre, des mauvais sondages, François Legault en a eu, mais celui-ci est cruel. Oui, sur l'opinion publique et la perception. C'est un sondage Palace QC 125, l'actualité, qui nous apprend que 53% des Québécois pensent que François Legault devrait laisser sa place d'ici 2026. Le tiers des répondants seulement souhaitent qu'il se représente. Et c'est dans la région de la capitale nationale, Mario, que je te dirais que la grogne se fait le plus sentir dans ces chiffres-là. Maintenant, il n'y a pas de dauphin ou de dauphine claire. Si M. Legault démissionne, qui serait le meilleur choix pour lui succéder? Ben, Geneviève Guilbeault arrive en tête à 15%, mais est suivie quand même là, de Christian Dubé à 10%. Et Simon Jolin-Barrette, tout comme Sonia Lebel, récolte 9%. Pour ce qui est du taux d'insatisfaction, ça fait mal aussi. Là. 63% des gens sont très insatisfaits. C'est un sondage réalisé le 26 novembre dernier auprès de 1093 répondants. Enquête sur la sécurité des étudiants. Je vais dire, c'est pas dans l'histoire, je vais ajouter des étudiants juifs, parce qu'on n'ose pas le dire, mais c'est ça, dans les cégeps. Oui, dans la foulée là, de ces grèves étudiantes en solidarité avec la Palestine là, qui ont eu lieu il y a peut-être 2 semaines. Alors maintenant, la ministre de l'Enseignement supérieur va enquêter sur des plaintes d'étudiants de 2 collèges en particulier, Collège Vanier, Collège Dawson. Dans le cas de Dawson, on avait fermé le campus le 21 novembre dernier, craignant des débordements pendant cette journée de mobilisation-là. Alors voilà maintenant que la ministre Derry mandate des fonctionnaires pour qu'ils enquêtent sur des comportements qui peuvent faire craindre pour la sécurité physique ou psychologique des étudiants. Alors, la ministre veut que les fonctionnaires examinent la gestion administrative de ce dossier-là. Elle qui avait dénoncé sur les réseaux sociaux, notamment au cours des dernières semaines et des derniers mois, un climat de plus en plus toxique dans nos institutions, une situation qui s'envenime, que les incidents s'accumulaient, que les discours haineux étaient présents, que des étudiants se faisaient intimider et qui craignaient maintenant pour leur sécurité. Alors voilà qu'une enquête est déclenchée. Dans cette opération freinage d'urgence du gouvernement fédéral en matière d'immigration, on ajoute maintenant l'élément publicitaire. Oui, autant où il fut une époque où on était « Oui, venez-vous-en, pas de problème, Canada, terre d'accueil. » Vous voulez accueillir la misère du monde entier. Ben oui. Alors là, changement de ton de la part d'Ottawa. On sait, là, on avait stratégiquement aussi annoncé de nouveaux objectifs, disons, d'immigration. Il y a eu les pressions de Donald Trump, la menace de 25% de tarifs supplémentaires. Alors, voilà qu'Ottawa lance une campagne de publicité à l'international pour décourager les potentiels demandeurs d'asile. Des pubs de 250 000 $ qui seront notamment sur les moteurs de recherche comme Google. Ce sera traduit en 11 langues, entre autres l'espagnol et l'ukrainien. Ce que ces publicités visent essentiellement, c'est de s'adresser à ceux et celles qui sont tentés d'immigrer au Canada sous prétexte qu'ils sont des réfugiés. Alors, ça va être attention. Mais qui n'en sont pas, là. Êtes-vous réellement faux, des réfugiés? Alors, c'est vraiment ces personnes qu'on vise via cette nouvelle campagne de pub qui sera lancée. Mais on s'entend que des faux demandeurs d'asile, ça a été à pleine porte ces dernières années, là, parce qu'ils se sont rendus compte que puis c'est un cercle vicieux. Plus il y en a, plus le système est engorgé. Plus le système est engorgé, plus il reste longtemps avant d'avoir... Parce que là, t'as le statut de demandeur d'asile. Ah oui. Si ça prend 3 ans, 4 ans, pendant ces 3 années-là, tu vis au Canada, tu es installé au Canada, tu trouves un emploi au Canada, tes enfants vont dans les écoles au Canada. Et là, on est pris là-dedans. Puis plus il y en a, puis plus le délai est long. Plus le délai est long, plus c'est avantageux de venir comme faux demandeur d'asile parce que tu vas rester longtemps avant d'avoir ta réponse. Quelle est cette nouvelle? Un nouveau duo comique est né. Didi, que vous pourrez peut-être voir en concert dans les prochaines semaines. Le duo comique... C'est quoi, Dumont et du Trisac? Hey, ça brasse ici? Les Didi. Hey, ça brasse ça matin. Bon. Faut que je m'en aille, moi aussi. Tu vas-tu claquer la porte? Oui. Bon, hey. L'UDA nous a appelé d'ailleurs pour vous donner... des crédits, hein, ça mérite 3 crédits chacun, UDA, oui. Pour ce théâtre, ma foi, c'est un petit acting qui a fait réagir tout le monde. Parce qu'hier, il y a une discussion qui a fait le tour là, du web entre Nathalie Normando et Luc Ferrandez sur les réseaux sociaux, comme quoi il avait claqué la porte pendant une discussion. Puis ici, on a rigolé à la blague de cette situation. Donc, notre duo comique Didi, bientôt à l'affiche, nous a fait tout un chef-d'œuvre ce matin. Ces organismes-là, tu sais... Bon, ça fait des plus d'organismes communautaires, chacun a son directeur adjoint, pis tout ça. Non, attends, Mario, là, j'ai pas minimisé, là, j'ai caractérisé. Arrête de dire que je me trompe, que je suis dans le champ, que j'ai pas de nuance, là. Tu veux-tu animer l'émission? Ça, fini. Tu veux-tu faire la chronique tout seul? Moi aussi, je vais claquer la porte.
Et là, avec ça- Oui, une porte de studio, c'est trop pesant pour être claqué, c'est nul. C'est vrai que ça fait pas peur. Il a fallu que Jean-François nous fasse des fausses portes qui Mais là, claquent pour nous aider. Mais quoi, c'était pas vrai. Vous êtes pas chicané Ok. pour vrai. Alors, voici. D'abord, les gens qui me connaissent, je m'occupe rarement de la concurrence. J'ai ouvert la saison comme ça. Mais là, l'individu en question, le dénommé Ferrandez, la semaine passée, s'est occupé de nous, a salopé sur une de nos chroniqueuses, etc. Hier, écoute, je connais la radio dans les années 70, là, je niaise pas, les années 60, 70, la vieille radio, ils faisaient ça, là, Oui. des chicanes en ondes. Et là, hier, ils font une Stagé. chicane en ondes. Ils font reprendre ça par le journal. Après ça, ils mettent sur TikTok leur réconciliation. Ça faisait gros stun publicitaire. Nul! Gros stun. Nuire aux automobilistes. Un gros stun publicitaire. Nul, mon Luc. Fait que, tu sais, excusez-moi, là, mais c'était trop fort. Benoît et moi, on a pensé à se moquer de ça ce matin, puis on se dit, s'il se fait du mauvais théâtre d'été l'autre bord, on a le droit à notre mauvais théâtre d'été. Nous autres, Oui. Puis ça fait réagir au 1-877 oui, Cube pas mal de Radio. gens qui nous ont écrit. C'est fou. Quelqu'un nous parle de mâchoire décrochée, mettez-en pas trop. Ah là. oui, Lily, je suis d'accord. En tournée bientôt près de chez vous. Restons humbles. Bon. Voilà, c'est dit. Tu veux nous parler de Revue et corrigée? Ben, oui, parce que hier, c'était la première médiatique. Puis honnêtement, à chaque année, c'est bon. Il y a des années meilleures que d'autres. Cette année, ce que je trouve, c'est qu'ils ont réussi à nous faire rire malgré une année 2024 qui est assez laborieuse. Le maire de Louisville a été parodié. La soirée canadienne. La maire de Louisville, il y a plusieurs affaires. Il y a son La appui. dinde. La dinde. La fameuse dinde. Le dindon sauvage. Oui, puis ils ont pris plein de sujets d'actualité aussi pour faire réagir le maire de Louisville. Comment ça marche à Louisville, les inondations? On arrête de faire des caves, comme ça, il n'y a plus d'eau dans la cave. Tu sais, c'était vraiment... Ça, je veux pas être plate, mais c'est ce que disent les ingénieurs en bâtiment, puis ils disent que dans la plupart des pays, il n'y a pas de cave. Il n'y a pas de cave. Au Québec, on est seul à finir nos sous-sols avec plein d'argent, puis là, on n'est pas avec des inondations. Mais enfin... La soirée canadienne, ça a été un moment fort où on se rappelle de ce sketch qui a été viral. On s'entend, la soirée canadienne, ça date, mais ça refait surface grâce à TikTok cette année parce que Joël Legendre était de la partie. Il a fait m'en aller à Sainte-Hélène. Puis Il giguait, c'est ça? Ou il chantait, il giguait? Il chantait et giguait, puis ça Moi, mes refait grands-parents ont été les doyens. de ça. À Kakuna, dans le village, très certainement. Ah oui? En 1975, je sais pas. Ouais. C'est un effet sonore que j'apprécie. Non, mais je cherchais l'année. Non, c'est juste que c'est drôle à dire, mais mettons, je veux montrer, tu sais, l'extrait existe encore, puis on l'a là, sur VHS, vraiment embrouillé. Mais c'est la seule façon que je peux montrer mes grands-parents, mes enfants, mettons qu'ils les ont pas connus, qui étaient pas vivants, puis le couple c'est le seul extrait vidéo qu'on a des grands-parents qui sont décédés il y a longtemps. Là, c'était un petit 20 secondes de soirée canadienne. Puis, mais c'est fou parce qu'on en parle encore aujourd'hui, tu sais. Puis Ouais. dans le bye-bye, ça a été vraiment bien fait. Puis ils se sont servis de la saga qu'on a entendue. Là, MC Gilles, Pierre-Yves McSween, Patricia Paquin. Bon, ils ont Alors, fait ça, pas sa concurrence, là. Non. Mais c'est dans le bye-bye. Pas dans le bye-bye, mais dans Revue et Ah oui, corrigée. je Donc là, comprends, j'ai pas je le choix. comprends. Juste pour rire aussi, qui ont parlé de la mort de Juste pour rire, la renaissance avec Comédia. Puis ils ont fait aller tous les humoristes des différentes générations. Claudine Mercier, Michel Courtemans, Mike Ward. Ça a été vraiment bien. Puis Isabelle Maréchal reçoit la troupe au complet ce matin au théâtre. Toute la gang. Toute la gang va être là en studio. Il va y avoir du monde à la messe, comme on dit en bon québécois. Puis c'est jusqu'au 4 janvier. Et à la météo. C'est tranquillement l'hiver qui s'installe. On a quelques pas mal installé, flocons. là. Une petite floconnette. On a un petit tapis. Ouais. -3 comme maximum. On ressent -11 Mais là, ce il matin. s'en vient de la plus importante neige, quoi, 5, 10, 15. Oui, ben c'est des bons chiffres. Ça dépend juste où on se trouve. 5, c'est plus Montréal. 10 cm, on est plus dans les Laurentides, la Mauricie, Québec, l'Outaouais. 15 cm, ce sera de façon localisée. L'Est du Québec pourrait être touché davantage aussi parce que des fois, il y a une recrudescence. Et quand tout ça? Bon, à partir de mercredi, le système commence à faire son entrée par la porte de l'Ouest. Puis l'affaire, c'est qu'il passe par-dessus les Grands Lacs, donc gorgé d'humidité. Puis là, choup, va balayer le Québec au complet. Donc, mercredi, la nuit, jeudi, ça continue? Oui, mais pour Montréal, neige. Après ça, neige intermittente. Hop, neige intermittente le jeudi. Donc, ça va s'accumuler quand même sur une longue période. On n'aura pas un gros rush de souffleuse d'un coup sec. En tout cas, pour Montréal, parce que c'est pas la réalité pareil partout à travers le Québec. Ben, moi qui est chialeux, ça va être le bonnet à neige à chaque fois qu'on rembarque dans l'auto. Oui, important. Ah, pas le choix. C'est ça que ça nous dit.